Est-ce qu'il faut ouvrir une conciergerie Airbnb en 2025? C'est la question que beaucoup de gens nous posent à chaque fois sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. D'ailleurs, au passage, abonnez-vous. Et on va tâcher d'y répondre aujourd'hui avec 5 avantages à ouvrir une conciergerie en 2025, mais également 5 inconvénients à ouvrir une conciergerie en 2025. Et on va vous expliquer le concept de la vidéo. C'est très simple. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu. Vous voyez, ici, on a un jeu de cartes. Le point positif, ça va être le rouge. Le point négatif, ça va être les cartes qui sont noires. Hakim va en tirer, je vais en tirer. On va vous expliquer tout ça avec tous les tenants et aboutissants par rapport à cela. C'est parti! Go! Allez, on commence le jeu de suite avec les cartes. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est le rouge. Du coup, le rouge, c'est plutôt le côté positif. Alors maintenant, on va parler sur le premier point du marché croissant. Effectivement, en France, parce qu'on parle vraiment que de la France, la courte durée a pris une ampleur assez importante ces dernières années et de plus en plus. Alors bien évidemment, ça sera réglementé, mais ça on va en parler après. Mais au niveau du marché croissant, il y a de plus en plus de Airbnb, de plus en plus de conciergeries. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de travail également. Et grâce à ça, du coup, il y a plus de rentabilité. Donc, dis-moi, est-ce que toi, tu as quelque chose à me dire par rapport à ça? Oui, je dirais que marché croissant, c'est surtout marché croissant en termes de réservation. Puisque si vous regardez les derniers chiffres qui sont sortis à chaque fois par les grandes plateformes, chaque année, il y a de plus en plus de réservations. Alors, on extrait bien entendu la période Covid, mais il y a de plus en plus de réservations. Donc, qui dit plus de réservations, dit un plus gros marché également. Effectivement. À toi de jouer. Allez. Prochaine carte. Encore dans le rouge, que des numéros 10 dans ma team. Alors, en 2, c'est une rentabilité qui est rapide. Effectivement, quand vous allez lancer votre conciergerie, si vous y prenez bien avec les bons outils, et on vous explique après, il y a une surprise, ne vous inquiétez pas, et vous allez avoir une rentabilité qui est très rapide. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, quand on a monté notre conciergerie il y a plus de 5 ans maintenant, on n'a jamais été en négatif en termes de conciergerie. On a mis l'argent pour les statuts de la société, mais après, on n'a jamais mis d'argent de notre poche. Dès le premier mois, on a été en positif. On a mis 150 € de notre poche, je crois. Ah ouais? Au tout début. Non, je crois même pas. Je crois on avait mis 150 €. Non, je crois pas. Bon, peu importe. En tout cas, vous allez être rentable très rapidement. Non, on n'a jamais mis 150 € parce que le premier mois, on a été positif avec les réservations. C'était une réservation hotel.com même. Oui, on s'est déplacé à deux. Exactement, on a fait nous-mêmes l'inauguration. C'était dans nos premières réservations. Donc, vous êtes rentable très rapidement. Hyper stressant en plus. Ouais, c'était stressant, c'était mal pris, mais en tout cas, la rentabilité est très rapide dans ce domaine. Ouais, je suis d'accord, rien à redire par rapport à ça. Rentabilité, si vous faites bien les choses, ultra rapide et surtout soignez vos entrées, soignez vos appartements, c'est le plus important. À moi de jouer? Ouais, c'est à toi. Ah, le roi, Rey. Donc, on est sur le noir. Concurrence de plus en plus forte sur le secteur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à demi-mot sur marché croissant, effectivement, la concurrence devient de plus en plus rude. Il va falloir se refaire et se renouveler en quelque sorte et avoir des bonnes idées et vraiment se démarquer de la concurrence. En faisant certaines choses, alors je ne vais pas tout vous dire maintenant, mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, vous pouvez vous aider énormément par rapport à ça. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des entrées, des appartements, il faut que ça soit nickel. Quand on parle maintenant de conciergerie 2025, c'est comme si vous avez un hôtel dans la ville, donc vous devez gérer et avoir une prestation exemplaire parce que les concurrents qui sont à côté de vous vont faire mieux que vous. C'est ça qu'il faut que vous retenez et toujours se challenger pour avoir une meilleure société et qu'il n'y ait pas de points négatifs et des commentaires négatifs. T'as un truc à redire? Ouais, je dirais que en fait la concurrence de plus en plus forte, ça peut être aussi vu bénéfiquement parce que on va se dire que si vous avez plus de concurrents, c'est qu'il y a un marché et s'il y a un marché, il y a des parts à prendre. On l'a dit déjà tout à l'heure, il y a un marché croissant, donc c'est normal qu'il y ait plus de concurrents. Maintenant, attention à pas être non plus dans une zone où il y a
trop de concurrence. Si vous avez plus de concurrents qu'il y a de limites d'appartements, il y a un problème. Mais par contre, le fait qu'il y ait plus de concurrence, c'est bien aussi parce que ça peut vous mettre aussi un challenge, ça peut vous challenger et vous aider à rentrer dans une compétition qui est positive, vous surpasser, que ce soit comme il a dit Anthony, en termes d'entrée, en termes de prestations, en termes peut-être de services que vous allez pouvoir développer à côté. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Ça peut être, je sais pas, un service de taxi, de VTC, ça peut être des petits déjeuners, ça peut être des visites, etc., faire des partenariats. Et ça va être aussi également en termes, comme il disait, peut-être digital. Donc, on y reviendra après par la suite, mais tout ce qui va être également réseaux sociaux, comme il a dit, mais également tout ce qui va être SEO, SIA, etc. Tout ça peut vous aider justement à vous démarquer de cette concurrence de plus en plus forte et justement à manger la plus grosse part du gâteau. Et on parle en connaissance de cause, ça fait un peu plus de 5 ans, on est sur le secteur aujourd'hui. On était 2 à l'époque. Aujourd'hui, quand il n'y a même pas un an de ça, on était à peu près 13, 13 ou 15 à peu près, je crois. 14, un truc comme ça, entre 13 et 15. Aujourd'hui, je crois qu'on est redevenu, on est retombé peut-être à 6. Donc, et on est toujours là. On est toujours là. Alors, les règles changent. Les jeux de cartes, du coup, ça a changé. Mais voilà, il faut vraiment toujours se refaire et trouver des solutions par rapport à ça. Et le plus important, la concurrence, c'est dans le rétroviseur. Un œil dans le rétro de temps en temps, mais on n'y paye pas attention, on regarde droit devant soi. Allez, à toi. C'est parti. Du coup, après le roi, la reine, the queen. Noir, donc négatif. Un gros investissement en termes de temps. Alors, c'est vrai que quand vous allez commencer votre conciergerie, ceux qui vous disent que dans certaines formations ou quand vous allez regarder peut-être, je sais pas, certaines vidéos de nos confrères ou autres, je suis pas du tout partisan de gens qui vous disent non, c'est super facile, Tim Ferriss, semaine de 4 heures, t'inquiète, t'as rien à faire avec ça. Non, c'est totalement le contraire. Vous allez charbonner. Si vous pensez que l'esclavage est terminé, dites-vous qu'en conciergerie, ça revient. Hashtag Napoléon Bonaparte pour ceux qui ont les références historiques. Non, c'est super compliqué. En fait, vous allez avoir un investissement en termes de temps, de charge, de travail, de charge mentale qui est énorme. Alors effectivement, si vous commencez, vous avez un seul appartement, ça va. Mais quand vous allez être bon et que vous allez très vite scaler, c'est ce que je vous souhaite, d'avoir 2, 3, 10, 20, 40 et plus 100 appartements, c'est énormément de travail. Donc, vous allez devoir être un peu au four et au moulin. Si vous êtes tout seul en plus, quand vous montez, vous allez devoir peut-être créer votre site internet, faire vos posts sur les réseaux sociaux. Vous allez devoir peut-être faire des entrées, faire des ménages. Vous allez devoir peut-être gérer les réservations, gérer les messages, gérer les cautions, gérer la ville, gérer le maire, gérer le président. Bref, il y a du taf, il y a du taf, il y a du taf. En gros, je suis tout à fait d'accord. Il faut savoir que jusqu'à 20 appartements, vous allez pouvoir le gérer vous-même. C'est-à-dire le ménage, c'est-à-dire aussi repasser et laver peut-être le linge de lit, gérer les messages. Et les messages, si vous organisez pas, malheureusement, ça va vous prendre de l'énergie. Votre vie de famille va prendre un coup également. Vous allez répondre à 2 heures, 3 heures parce que l'entrée n'a pas été faite, le gars n'est pas là, il n'a pas fait la caution, etc. Donc, ça peut vraiment vous manger la tête et arrêter. Vous allez tout arrêter, vous allez craquer. Donc, on a des solutions par rapport à ça. Aujourd'hui, effectivement, au niveau temps, énergie, rentabilité, au début, c'est compliqué. On peut se dire que c'est compliqué. On a des solutions aussi pour ça. À partir du moment où vous avez 20 logements, 30, vous allez pouvoir commencer à prendre des équipes de ménage. Je pense que quand vous arrivez peut-être à un 50 appartements, vous allez pouvoir prendre une personne qui va vous assister pour gérer tout le SAV, gérer aussi les problématiques avec les clés et tout ça. Donc, je pense que c'est possible parce qu'on ne serait pas là à vous dire la réalité et vous vendre par la suite une formation. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment une démarche où on est transparent avec vous. On ne va pas vous mentir, on ne va pas vous dire faites ça, c'est rentable, allez-y, foncez. Non, vous allez galérer au début, mais c'est ça qu'on aime. Parce que après, le chemin, quand on galère, c'est même plus bénéfique. Quand on arrive au sommet, on sait ce qu'on a traversé et c'est ça qui est intéressant. À toi. Good. Allez. On repart sur la reine, mais au niveau rouge. Alors là, au niveau qui était bénéfique et plutôt positif, on était sur faible investissement. Non, ça on l'a fait ça. Non, faible investissement monétaire. Au départ, monétaire, ouais, effectivement. Donc, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, mais effectivement, au début, on n'a rien dépensé, quasiment rien.
sincèrement, tout le monde peut l'ouvrir. Si vous avez des problèmes, vous avez peur, parce que là, c'est une société que vous allez ouvrir, qu'il va falloir… Alors, s'il y avait les investissements au niveau de la société qu'il fallait payer pour faire au niveau compta, pour créer des statuts, etc. Mais derrière, c'est pas comme si vous ouvrez, je sais pas, une boulangerie, il va falloir acheter le piano, le four à pain, etc. Non, là, il n'y a pas besoin. Vous pouvez le faire directement par vous-même. Limite, moi, je vous conseillerais de faire au début avec une micro-société pour pas avoir tous ces frais comme nous, on avait fait au début. C'est pour ça qu'on a des solutions avec les erreurs qu'on a faites au passé. Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde peut le faire. Au niveau argent, tout le monde peut le faire. Mais ne l'oubliez pas, au niveau investissement, du coup moral et aussi physique, là, c'est là que vous allez devoir en payer les conséquences. J'ai rien à dire. Good. Attends, pour une fois. Vous pensez? Moi, je pense pas. Numéro 8, noir, Marcel Desailly. Donc, parce qu'il était noir et qu'il portait numéro 8. Bête de défenseur. C'est vrai. Greatest of all time. C'est vrai. Numéro 8, donc du coup, là, on va parler de l'organisation. On l'a un petit peu mentionné, tous les points se rejoignent plus ou moins, vous allez voir, mais l'organisation est ultra super importante. Si vous êtes une personne de nature désorganisée, tu connais Caris, il va falloir changer parce que l'organisation est ultra importante en conciergerie. Pourquoi? Parce que comme disait Anthony au début, si vous commencez, vous êtes seul ou même à deux, vous allez devoir vous partager les tâches, vous allez devoir répondre aux messages, il y a toutes ces tâches qu'on a mentionnées, il va falloir être ultra organisé. Vous avez des arrivées à une certaine heure, vous avez des départs à une certaine heure. Entre-temps, il y a des choses à faire, il y a des imprévus qui vont tomber tous les jours, je vous rassure tout de suite. Donc tout ça, il va falloir le mettre bout à bout et il va falloir être capable justement d'être ultra bien organisé. Et j'ai envie de vous dire déjà organisé avec vous-même, mais par la suite, quand vous allez commencer à avoir une petite équipe avec vous, peut-être une assistante administrative, peut-être une équipe de ménage, peut-être un homme à tout faire, des artisans, etc. Et bien là, ça demande encore plus d'organisation. Donc si dès le départ, vous n'avez pas les bonnes habitudes à être bien organisé, à savoir quand est-ce que vous commencez, quand est-ce que vous terminez, à quelle heure vous répondez aux messages, à quelle heure vous faites les ménages, etc. Et bien quand vous allez commencer à avoir une équipe, ça va être le branle-bas de combat, ça va être n'importe quoi en fait. Tout le monde va être désorganisé, chacun va vouloir se retourner vers vous, mais au final, il n'y aura personne qui prend de décision, il n'y a pas vraiment de leader et au final, votre conciergerie, c'est le crash. Elle ne tiendra pas très longtemps. Donc, optez tout de suite pour une bonne organisation dès le départ, ça vous facilitera la vie. Pareil, on a des solutions pour ça. On va vous aider aussi par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, comme on vous l'a dit, on est passé par là. Au début, c'était compliqué et je pèse mes mots, c'était compliqué. Le caméraman qui est derrière il peut s'en souvenir. Mais c'est vrai qu'au début, faut vraiment avoir une organisation béton, même au niveau de l'armée. Il faut que ça soit carré. Si c'est pas fait, si vous découpez pas vos journées, franchement, ça sert à rien. Vous allez droit dans le mur. Donc, c'est le plus important. Faut pas croire que, comme j'ai dit, les conciergeries, tout le monde peut le faire. Mais au final, quand on s'aperçoit, quand on ouvre la conciergerie au bout d'un an, même pas 6 mois, 6 mois, on va dire ah ouais, c'est chaud. Des fois, il y a nos clients qui partent pendant quelques temps. Ils me disent ok, moi j'ai plusieurs appartements, je vais gérer par moi-même. J'ai la montre. Au bout de 6 mois, ils reviennent à peu près. J'ai 2 montres. Voilà. 3 mois, ils reviennent. Au bout de 3 mois, ils reviennent. Ils reviennent. Je dis non, en fait non, j'ai compris. Je suis désolé. Je reviens vers vous. J'ai compris, c'est trop compliqué. Donc pourquoi? Parce que l'organisation n'était pas là, malheureusement. Ouais. Conciergerie 360. Retenez bien ce mot. Conciergerie 360, c'est le nom de la formation que l'on lance pour vous accompagner de A jusqu'à Z, Y, bêta, ce que vous voulez sur votre conciergerie ou votre future conciergerie. On a décidé de mettre toutes nos connaissances, expériences, mais également tous les documents juridiques qu'on a qui ont été rédigés par nos avocats. Ça nous a pris du temps. Tous nos outils, tous nos partenariats, tous nos partenaires, tous les numéros et contacts, en bref, tout ce qu'on a construit sur ces dernières années, donc à peu près 10 ans en termes de location saisonnière, 5 ans en termes de conciergerie, vous sera donné dans notre formation Conciergerie 360. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on a regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché et on a trouvé quelque chose qui était un peu aberrant pour nous, c'était les prix en formation. Les prix sont ultra élevés. On a vu des formations des fois à plus de 2000 €, etc. Et nous, comme on l'avait expliqué dans une ancienne vidéo, on avait suivi une formation au départ par un escroc. C'était conciergerie escroquerie, ça s'appelait. On va pas dire le nom ici. Non, on va pas le dénoncer, mais s'il se regarde… Il est parti en prison de toute façon. Non, faut pas dire ça. Bref, il est sorti de prison peut-être depuis.
Bref, tout ça pour vous dire qu'on a décidé de lancer à un prix attractif, mais attention, il va falloir être ultra rapide et ça sera dans la description de cette vidéo. Pour Conciergerie 360, la formation se lance en juin 2025, mais les préinscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui. Pour les 10 premiers, la formation est à 197 € hors taxe. Attention, parce que j'ai bien dit pour les 10 premiers. Pour les 10 suivants, on augmente de 50 €. Pour les 10 suivants d'après, de 50 € et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que les gens qui viennent dès le départ, qui font confiance, qui ont envie de se lancer, eh ben, ils méritent un petit bonus au niveau prix. Donc, on vous met un prix attractif dès le départ pour commencer. Et plus vous venez tard, eh ben, plus ce sera cher. Comme on dit, c'était James Ismail qui disait ça. Aujourd'hui, tu veux pas, demain, ce sera plus cher. Restez connectés, ne perdez pas cette opportunité parce que franchement, elle peut vraiment vous aider. On est là pour vous. Pour vous le signaler, qu'est-ce qu'on a dans la conciergerie? Parce qu'il faut quand même expliquer ce qu'il y a dans la formation. Vous allez avoir une vidéo par semaine. Chaque semaine, on a une vidéo qui sort. Vous allez avoir accès également à un groupe privé WhatsApp dans lequel vous allez pouvoir voter pour les vidéos que vous voulez qui apparaissent pour la semaine d'après. Vous allez pouvoir également poser vos questions auxquelles on tâchera à chaque fois d'y répondre personnellement. Vous allez également avoir, comme je vous ai dit, tous les documents. Donc, on va avoir une bibliothèque de documents. Vous allez retrouver tous les contrats qu'il faut, tous les contrats avec vos partenaires, avec vos prestataires, les contrats avec les clients, etc. C'est des contrats c'est pas des contrats qu'on a pris dans une formation ou derrière une boîte de Kellogg's. Ok, c'est des contrats qui ont été faits avec notre avocat. Et vous allez également avoir la liste de tous nos contacts. On va pouvoir aller même encore plus loin au niveau des sites internet, au niveau des kits d'accueil, au niveau de bref, tout ce qu'on a dans la conciergerie, vous allez le retrouver dans cette formation. Restez connectés, c'est très, 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 très lourd. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Allez, on continue. 7. Noir. Alors, au niveau négatif, un règlement de plus en plus strict, effectivement. Il y a de plus en plus de règlements actuellement dans la conciergerie et ça dépend des villes. Dans les grandes villes, surtout, il faut savoir que déjà, il va falloir certaines choses pour faire la courte durée. Il va falloir un meublé de touriste, d'accord? Il va falloir prendre aussi le CERFA 14004, je crois, il me semble, pour pouvoir le faire. Et il y a certaines choses aussi qui vont rentrer au niveau de la comptabilité et la fiscalité. Parce que vous savez que, je rentre un peu dans les termes, mais ça, on verra ça aussi par la suite. Il y a 4 points qu'il ne faut pas négliger pour passer en para-hôtelier. C'est du coup le linge de lit, si vous gérez le linge de lit. Avant, c'est marqué gérer les entrées physiques, maintenant c'est gérer les entrées. Le petit déjeuner et le ménage au quotidien. Si vous avez certains critères, vous passez en para-hôtelier, ce qui fait que vous allez peut-être assujetti bientôt à la TVA à 10%. D'accord? Donc, je ne peux pas rentrer tout, je ne veux pas tout vous dire parce que ça serait trop long, mais effectivement, au niveau de la réglementation, ça devient de plus en plus strict et il faut savoir que les villes sont en train de diminuer aussi les Airbnb dans les villes parce que malheureusement, il n'y a pas assez de logements pour les habitants. Je vous donne un exemple sur Annemasse. Il y a énormément d'annonces actuellement et là, ils vont du coup mettre une restriction à 600 annonces dans la ville. Donc, c'est énorme. Il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter. Par contre, ceux qui vont rester, les 600, là, ça va être intéressant. Parce que là, du coup, les prix, je pense, à mon sens, vont augmenter et ceux qui seront là, là, ils vont bien gagner. Mais pareil, il va falloir une bonne organisation, etc. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, je dirais simplement que une des clés du succès, c'est d'être toujours à jour au point de vue juridique, au point de vue législatif également. C'est de vous maintenir au courant de ce qui se passe, puisque vous avez des restrictions alors au niveau national, puisqu'il y a des lois qui sont passées le 1er janvier d'ailleurs. Vous allez retrouver une des vidéos qu'Anthony avait faite ici, là, quelque part dans la vidéo, vous la retrouverez. Vous avez des lois en termes, on va dire, plus régionales, départementales ou plutôt communales. On va dire ça touche plutôt la municipalité ou un groupement de villes, un peu comme l'exemple qu'a donné Anthony avec Annemasse, ou d'autres grandes villes, comme il y a eu à Paris, à Bordeaux, etc. Et puis, une chose que les gens oublient souvent, il y avait des réglementations vraiment internes, par exemple, dans un immeuble, ce qu'on appelle le règlement de copropriété. Aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir un logement dans un immeuble où le règlement de copropriété autorise la location saisonnière. Et puis demain, vous avez une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et puis les occupants en ont marre et disent non, maintenant on arrête. Et donc, vous avez un modificatif du règlement de copro et du jour au lendemain, il n'y a plus d'Airbnb dans cet immeuble. Donc, il va falloir aussi prévoir ça. Il y a des solutions qui existent encore
On n'en parlera pas dans cette vidéo, mais bien entendu, ça existe. On donne ça justement aux gens qui suivent nos formations. Mais en tout cas, maintenez-vous à jour sur la législation. À toi de jouer. Allez, c'est parti. Il ne nous en reste plus beaucoup. Hein. Non. Ah, 6 de cœur. Donc, positif. La technologie et des outils modernes. Alors, c'est ton dada, ça. Ah ouais, pour ceux qui suivent notre chaîne, qui me connaissent un petit peu, vous savez que c'est un peu moi le geek de la bande. Moi, je suis très fan des, vous savez, quand il y a un nouvel outil, des nouvelles technologies qui sortent, je suis un peu comme Jamie là, tu sais, dans le, c'est pas sorcier là. Alors, comment faire pour faire une conciergerie? Du coup, moi, je kiffe la nouvelle technologie. Et vraiment, il y a un truc que je trouve qui est… Alors, parce que nous, on a une conciergerie et une agence immobilière. Alors, ça commence un peu à changer dans les agences immobilières où ça commence à se moderniser. Il y a des nouveaux outils, de l'intelligence artificielle qui est mêlée. Ça commence, mais comparé à la conciergerie, c'est encore rien. La conciergerie, les outils et la technologie se renouvellent sans cesse. Il y a énormément de concurrence. On a fait une vidéo pareille que vous retrouvez là, comment choisir un bon channel manager et quel channel manager choisir. Mais en tout cas, il y a toujours de la nouvelle technologie et ça, je kiffe de fou. C'est vraiment très bien. C'est-à-dire que si vous aimez ça, vous allez avoir énormément d'outils et de technologies qui vont vous aider dans votre vie de tous les jours. C'est pour ça qu'en fait, on disait que vous pouvez commencer tout seul parce que, alors, au bout d'un moment, vous serez quand même limité. Hein. Il n'y a pas encore d'IA qui va… Alors, les robots d'Elon Musk là, qui font le ménage, c'est pas encore sorti. Mais en tout cas, il y a un truc qui est super intéressant. C'est que vous allez pouvoir faire énormément de choses. Des choses que vous ne pouvez pas faire encore il y a 5-10 ans en arrière, qu'on peut faire aujourd'hui. Des automatisations de messages, des IA qui répondent à votre place. Voilà, il y a énormément de choses qui est mis en place. Et ça, moi, je vous conseille pareil, au bout d'un moment, de commencer à investir sur cette technologie. Ça vous rendra un fier service. Si je peux me permettre, alors je sais que Hakim, lui, est adepte à 100% au niveau outil informatique. À mon sens, à un moment donné, on en avait un petit peu trop. D'outils. Ça peut être aussi… Faut faire attention de ne pas trop en prendre parce que du coup, ça peut toucher à votre rentabilité aussi. D'accord. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut regarder la renta aussi et est-ce qu'on en a réellement besoin. Parce que je ne vous cache pas, des fois, on a des outils informatiques qu'on ne se sert pas forcément et qu'on paye. Donc, vraiment faire attention et c'est un réel calcul. Comme quand on achète un appartement ou quoi, vous calculez la rentabilité net. Donc ça, c'est important aussi. Ouais, puis tu as raison. Puis c'est vrai qu'il y a des outils quand même des fois qui ont d'autres fonctionnalités qu'on n'utilise pas. Alors on pourrait l'utiliser, on prend un autre outil alors que celui-ci le fait déjà. Et au final, c'est un peu la loi Pareto 80-20. Des fois, vous allez avoir 2-3 outils, ça suffit largement pour faire 80% des tâches. Et vous allez rajouter la cerise sur le gâteau, mais au final, c'est plus pour faire joli, ça ne sert pas à grand chose. Yes. On continue avec le 7 rouge. Donc, on va parler au niveau diversification et spécialisation. Important. Alors, qu'est-ce qu'on va en parler? C'est compliqué, mais c'est important. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de conciergerie, c'est très vaste. On peut parler, du coup, il y a certaines conciergeries qui vont prendre un pourcentage, ils vont tout faire. D'accord? Les entrées, le ménage, gérer les messages, gérer les annonces, etc. D'autres conciergeries qui vont, non, au contraire, vont gérer que le ménage, que ça sera à la carte, gérer que les entrées, etc. Vous m'avez compris. Mais il est possible aussi de faire certaines choses dans la conciergerie, type, du coup, il y a une autre solution qu'on appelle Keys chez nous, et du coup, ça s'appelle la sous-location. Vous pouvez le gérer à partir du moment, par contre, il va falloir créer une société. Avec la micro-société, ça ne sera pas possible, mais avec une société, vous allez pouvoir le faire. Il y a aussi les encombrants, je pense à un truc, mais effectivement les encombrants, on peut le facturer aussi à certains copropriétés et même aux syndics, donc ça c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et on peut se spécialiser aussi dans certaines niches dans la conciergerie. Je pense par exemple au love room. Si vous voulez faire que des love rooms, vous pouvez faire que des love rooms. Là, vous serez niché. Les gens ils vont venir vous chercher dans votre secteur juste pour les love rooms parce qu'ils vont savoir que vous êtes le spécialiste des love rooms, comme les cabanes dans les bois, les choses comme ça. Donc c'est vrai que, et aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout dans la courte durée, si vous voulez vous renouveler, il faut se spécialiser et créer des expériences. Aujourd'hui, Airbnb, ils mettent vraiment un mot d'ordre par rapport à ça, c'est de créer une expérience pour être du coup mieux référencé aussi dans leur site internet. Et parce qu'on va souvent avec Hakim du coup dans différents séminaires et quand on entend Airbnb, c'est surtout ça qui revient. Donc voilà, n'oubliez pas, vous spécialiser si besoin, si le marché bien sûr a une demande, sinon ça sert à rien.
Alors, moi je suis totalement d'accord dans la diversification. Alors, on peut être. Nous, on avait choisi plutôt de diversifier. On faisait un peu tout. On faisait de la coloc, on faisait de la villa, des appartements. Et ouais, c'est que ça. Ça va dépendre du secteur dans lequel vous êtes. Il y a aussi la diversification en termes de ville. Alors, attention à ne pas tomber non plus dans l'extrême inverse, à être trop diversifié. Au final, on ne sait même plus ce que vous faites. Ouais. Un peu, ouais, le mec, il fait des sandwichs, mais il fait aussi hôtelier. Il y a un peu de tout. Et au final, on ne sait plus ce que vous faites. Par contre, il y a aussi, donc, dans la spécialisation, ça peut être spécialisé sur une ville ou une commune ou même un quartier, j'ai envie de vous dire. Hein. Par exemple, vous êtes, je sais pas, dans une ville sur la Côte d'Azur, vous faites uniquement le bord de mer. Ça peut, être une idée, ça peut être spécialisé dans un type de bien. Vous faites que des appartements ou que des villas ou que des colocs ou que je ne sais quoi. Et puis ça peut être aussi spécialisé en termes peut-être de gamme. Vous pouvez dire je fais que du haut de gamme, je fais que de la moyenne durée, je fais que du milieu de gamme. Bon, que du bas de gamme. Non. Ouais, je crois pas que ça en fait, le bas de gamme, elle est chez Chine ou quoi, mais pas chez nous. Donc, mais c'est vrai, c'est compliqué. Mais du coup, voilà, vous pouvez vraiment choisir un petit peu, soit de vous diversifier, soit de vous spécialiser. Et ça, c'est plutôt bien parce qu'en plus de ça, vous pouvez changer en cours de route. Au début, vous ne savez pas vraiment vers quoi vous allez. Vous allez vous lancer. Puis au fur et à mesure, vous allez vous dire, bah, tiens, moi, je décèle que dans ma ville, il y a un besoin, par exemple, uniquement en colocation. Et vous allez faire que de la colocation en courte durée. Ou alors de vous dire, ah bah non, au contraire, demain, je suis sur telle ville, mais j'ouvre une autre ville. Dans cette autre ville, c'est un marché qui est complètement différent. Bah, vous allez changer. Et en fait, l'avantage, bah, c'est que jamais la même chose. Et ça, c'est plutôt cool. Avant de vous lancer, si je peux me permettre, étudiez votre secteur. C'est vraiment important. Connaissez votre secteur, connaissez les rues. De toute façon, vous allez les connaître par la suite. Mais vraiment, regardez ce que le secteur est, où est la demande exactement pour pouvoir vous nicher par la suite si besoin. À toi de jouer. Allez, la dernière. Et du coup, de noir. Négatif. Donc, la dépendance aux plateformes. Ouais. La dépendance aux plateformes, alors effectivement, vous avez énormément de plateformes qui existent. On a Airbnb, Booking, Abritel, donc le groupe Expedia, vous allez avoir Locastem, je crois qu'ils ont fini, ils ont fermé. Enfin bref, vous allez avoir énormément de… Les Roomlala, vous allez avoir énormément de plateformes qui existent, ok? Mais soyons très honnêtes. Le marché tient sur deux plateformes à 90%, c'est Airbnb et Booking. Alors, en France, encore une fois, en France, ça va dépendre des secteurs, mais c'est souvent Airbnb et Booking. Et le problème de ces plateformes, alors surtout avec Airbnb, c'est qu'en fait, les mecs, ils aiment trop changer. Aujourd'hui, avant, c'était tel appartement qui était mis en avant. Après, c'est les expériences. Demain, ça sera je ne sais quoi, etc. Et au final, on en arrive au fait qu'aujourd'hui, vous êtes sur Airbnb. Peut-être vous êtes… Alors, encore plus pour les conciergeries qui font que Airbnb exclusivement. Il y en a, ouais. C'est pour ça que je le dis. Il y en a. Alors, pour moi, vous faites une grosse erreur. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Parce que si vous dépendez d'une plateforme, ce qui veut dire que demain, les lois changent ou les règles changent sur cette plateforme ou ils décident de mettre en avant quelqu'un d'autre, votre rentabilité, elle est à zéro. C'est comme si vous me dites, vous vendez aujourd'hui que sur Amazon et vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas de plateforme, vous n'avez rien en e-commerce. Ben, c'est exactement la même chose. Vous devez au moins, au minimum, avoir votre propre site internet pour créer votre propre clientèle. Évitez de payer des commissions qui sont ultra lourdes. Aujourd'hui, les commissions TTC sont aux alentours de 18% sur les plateformes. Alors, vous avez certaines plateformes qui vous proposent des commissions moindres, mais on va être honnête, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dessus. Donc, au final, vous perdez en réservation. Mais par contre, si demain Airbnb, vous faites que du Airbnb et Airbnb vous dit bah, à partir de maintenant pour les conciergeries, nos commissions ça va être 30%, vous faites quoi? Voilà. Vous allez partir? Bah, vous ne pouvez pas, il va falloir recréer quelque chose de ça. Vous êtes dépendant d'eux. Donc moi je vous dis, à l'époque il y avait un artiste, un grand artiste d'un groupe qui s'appelait Lunatic qui disait c'est bandant d'être indépendant. Et ben moi je vous le dis, soyez indépendant. Soyez indépendant. Ouais, bah oui. Bah, elle est bien. Punchline sur punchline. Donc moi je vous dis si possible. Alors naturellement je ne suis pas en train de vous dire de faut vous émanciper d'Airbnb. Non, non, il faut être sur Airbnb, il faut être sur Booking. Si possible, soyez également, moi j'aime beaucoup Abritel, je trouve qu'ils ont un concept qui est très intéressant. Ça commence à monter, ça dépend encore les secteurs, ça dépend le type de bien. Chacun son truc. Moi, je trouve que c'est bien dans certains secteurs, mais au moins, et avoir votre site internet. Il vous faut au moins votre site internet. Donc, soyez sur plusieurs plateformes. Ne dépendez pas que d'une seule plateforme parce que demain, si vous faites boycott, c'est fini, c'est la fin des haricots. Exactement, je suis d'accord. Alors je ne vais pas revenir parce que sur les plateformes, etc., surtout sur Abritel, sinon ça sera trop long, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. En fait, Airbnb, le problème, on va dire que c'est l'acteur majeur de la courte durée aujourd'hui. Limite, quand on parle de la conciergerie BNB, on parle de conciergerie Airbnb, alors qu'on oublie que c'est une marque en fait. Et il faut savoir que Airbnb, le problème, c'est que les voyageurs, ils ont un vice maintenant, et quand ils viennent dans les appartements, ils vont prendre une petite tâche, ils vont prendre voilà, la petite
partage ici, je ne sais pas si vous la voyez. Ils vont prendre une photo, ils vont avoir un remboursement. J'ai envie de vous dire, c'est le jeu. En remboursement, on rebook derrière, c'est pas grave. Mais maintenant, c'est pas ça. Ça va toucher directement au porte-monnaie. Parce qu'ils vont avoir un remboursement, mais on va devoir le reloger. Et ça, aux frais de votre propriétaire. Ce qui fait que là, c'est pas rentable. Ou du coup, avec une solution qui est ultra rentable à la base, ça devient pas du tout rentable. Pareil, un petit peu moins sur Booking, mais ça se fait également. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut éviter de travailler avec les plateformes type Airbnb, Booking, VRBO, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre conciergerie, on va vous donner tous les tenants aboutissants par la suite par rapport à ça. On est plutôt à 60-40, 60 réservations en direct et 40%, on va dire, réservations extra avec les autres plateformes de réservation. Mais ça nous a pris du temps. Ça nous a pris du temps quand même de développer notre propre marque, de développer notre site, d'avoir de plus en plus de réservations. Au début, on était à 5-10%, puis après, ça a augmenté de plus en plus. Mais c'est intéressant. C'est ça. Mais si on aurait tous les tenants aboutissants qu'on avait à l'époque, aujourd'hui, on l'aurait fait tout de suite. Oui, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, mais c'est comme ça, c'est avec l'expérience et c'est important. Aujourd'hui, on va vous aider à brûler certaines étapes que nous, on a galéré pendant un certain temps. Donc, déjà, je tenais à vous remercier si vous êtes encore là et vous avez intérêt d'être encore là parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver ces prochaines semaines et du coup, il y a la formation comme Hakim vous l'a expliqué. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez un max, donnez-nous du coup de la force pour qu'on puisse vous donner après de la force encore plus, en plus. Donc n'hésitez pas, bougez pas, à bientôt l'équipe. Ciao!